Les IA de reconnaissance faciale ne reconnaissaient son visage que quand elle portait un masque blanc. Ces biais, ce n'est pas juste des préjugés, parce que quand ils sont intégrés dans un système d'IA qui prend des décisions automatisées, ça peut créer des discriminations de grande ampleur sur des populations qui sont en général déjà défavorisées. On va étudier deux types de biais, les biais cognitifs et les biais algorithmiques, pour comprendre comment ça s'insère dans les systèmes d'IA. Nos biais cognitifs, c'est quand notre cerveau nous joue des tours. Je vais vous mettre un exemple. C'est la pareidolie. C'est cette illusion qui fait qu'on perçoit des visages dans des formes familières dans les objets. Une prise électrique qui ressemble à un visage, un sac qui a la forme d'une bouche. La cause, c'est que notre cerveau cherche des motifs connus, surtout des expressions humaines. Des biais cognitifs comme ça, nous en avons plein. Plusieurs scientifiques en ont recensé des dizaines et des centaines. C'est tout simplement un raccourci de notre cerveau pour nous faire parfois gagner du temps, de l'énergie. Historiquement, c'était pour faciliter notre survie. Mais là où c'est important, c'est qu'elles peuvent aussi s'infiltrer dans la manière dans laquelle on va concevoir, utiliser et interpréter des systèmes automatisés d'IA. Ce sont les biais algorithmiques. Il faut vraiment avoir en tête qu'une IA, comme n'importe quelle technologie, n'est jamais neutre. Elle est le reflet des données, des choix des concepteurs, du système complet et de la vision du monde. Et donc les machines peuvent amplifier ces biais-là. On retrouve ça notamment dans la justice prédictive. Dans les tribunaux aux États-Unis depuis les années 2000, le système Compass est utilisé. C'est un outil prédictif pour essayer d'analyser le risque de récidive, donnant un score entre 1 et 10 pour une personne, ce qui influence la décision de libération conditionnelle et les peines. En 2016, le système a révélé des scores de risque plus élevés, au moins à 45%, pour des personnes afro-américaines, même s'ils avaient des comportements absolument similaires. À nouveau, des biais s'étaient insérés dans les 137 critères qui sont utilisés par l'algorithme, mais des critères qui étaient déjà marqués par des décennies de discrimination systémique. Également, à nouveau, on tombe dans une boucle de rétroaction. Puisque ces populations étaient déjà discriminées, il y a notamment plus de police dans leur quartier. S'il y a plus de police, il y a également plus de données, puisqu'on va venir détecter potentiellement plus de cas. L'algorithme va venir inférer que ce quartier, cette population, sont des populations à risque, qui vont donc avoir des peines plus sévères, venant confirmer statistiquement le biais initial. Il est possible de réduire les biais. On peut mieux définir les groupes sensibles au début, diversifier et corriger les données d'entraînement, vérifier les annotations, former mieux les annotateurs. On peut définir mieux la performance, et notamment définir la performance par sous-groupe. On peut utiliser des techniques mathématiques, il y en a plein, qui vont rajouter de l'équité algorithmique à l'intérieur des algorithmes d'IA. On peut améliorer la transparence de ces systèmes en venant à minima venir documenter comment ça fonctionne, venir expliquer les modèles d'IA, permettre de faire des audits internes ou externes, mais aussi en interrogeant les personnes affectées. Il faut aussi diversifier les équipes de développement tout au long du processus de concession de ces systèmes. En pratique, ça ne suffit pas. Il ne faut pas que ce sujet reste un sujet technique qui dépolitiserait le sujet. C'est un enjeu bien plus large de justice sociale.